Salut les no-codeurs. Je vais mettre en place un système de facturation et vous montrer de A à Z comment faire. Je vous mets tout ce qu'il faut en description, vous cliquez sur le petit lien et vous avez l'intégralité, le blueprint, la fiche technique, tout ça. C'est parti. Voici la fiche technique du jour que je vous ai préparée. On reprend le sommaire et on va faire du point 1 au point 6 ensemble, juste pour vous montrer la marche à suivre, pour que vous y arriviez le mieux possible de votre côté. Vous allez voir que normalement j'ai tout facilité, je vous ai tout mis en place, j'ai donné tout ce qu'il fallait pour que vous y arriviez, même si vous êtes un débutant. On n'oublie pas qu'on est là pour progresser ensemble. Premièrement, il va falloir conceptualiser son idée, c'est-à-dire comment on va mettre en place l'automatisation, comment moi je la vois, quels outils j'utilise et compagnie, et rien de mieux que Whimsical pour ça. Je vous l'avais déjà présenté dans la vidéo précédente, n'hésitez pas à aller la voir si vous savez pas du tout comment utiliser l'outil. Premier point, conceptualiser son idée. Donc on clique sur Whimsical et on voit ce qui se passe. Pour conceptualiser son projet, j'ai fait quelque chose de super simple, c'est-à-dire que j'ai déterminé qu'on récupérerait les informations clients dans la base de données Notion pour les transmettre dans un template. Un template, c'est tout simplement un modèle où vous avez des balises qui vont être remplacées par les informations des clients et ça se fera automatiquement pour vous faciliter la tâche. Donc dans un premier temps, il va falloir télécharger ce template, c'est ça le premier module. Ensuite, il va falloir le transformer en PDF, aller le sauvegarder dans votre Google Drive ou dans votre Drive quelconque, vous pourrez changer le module si vous le souhaitez, et enfin, envoyer la facture directement à votre client. Ou bien au moins rédiger le brouillon pour que vous ayez juste à checker, savoir si tout va bien, si vous n'avez pas encore complètement confiance, et par la suite l'envoyer. Donc ça, c'était pour la conceptualisation avec Whimsical. Donc c'est bien de conceptualiser ses idées, mais ça va pas servir qu'à ça. Ça va également vous permettre de faire un imprimé écran, je l'avais rédigé ici, on peut très bien faire un imprimé écran de tout ça, pour le partager directement avec l'assistant GPTs que je vous ai préparé, qui est spécialisé pour la création de scénarios sur Make, et qui va vous aider dans la création de ce scénario. Bon, ok, il y a tout le blueprint qui est en place, il n'y aura pas grand chose à faire, mais les modules ne seront pas forcément configurés complètement. Il va falloir que vous l'aidiez en prenant des imprimés écrans, vous les partagez, etc. Mais si vous partez sur une nouvelle conceptualisation à vous, une idée de scénario que vous avez, vous procédez de la sorte, on fait un imprimé écran, on lui partage, et ça lui permet, lui, de connaître déjà les outils que vous avez envie d'utiliser et en plus de ça d'avoir votre raisonnement complet. Peut-être qu'il peut vous aiguiller, mais déjà il a un schéma qui répond vraiment à votre attente. Le GPT Vision est souvent sous-estimé et pourtant pour moi c'est la clé du succès. Abusez-en. Pour l'étape numéro 2, il va falloir récupérer le template automatisé. On va commencer par ça pour que vous compreniez ce qui se passe ensuite pour Notion. Donc, récupérer le template. Si vous n'avez jamais essayé Google Docs, vous pouvez cliquer là sur le lien pour y accéder directement. Et sinon, vous appuyez sur Template Facture ici, et vous arrivez directement, touc, fichier téléchargé, vous n'avez plus qu'à l'exploiter. Je vais vous montrer quand même à quoi il ressemble. Voici ce qu'il en est lorsqu'on ouvre ce fameux modèle, ce Template Facture automatisé par Make. Dans un premier temps, je ne vais pas forcément faire le détail de tout ce qu'il y a à l'intérieur, juste vous expliquer qu'entre les parenthèses qui se trouvent ici, ce sont des variables qui vont être identifiées par Make et qui vont être remplacées par, là en l'occurrence, le numéro de la facture. Ici, on aura le nom de la société cliente, son adresse, le code postal et compagnie, le produit qu'il va utiliser, etc. Vous avez compris le truc. Et tout ça, ça va être extrait de la base de données Notion qu'on va voir juste après, qui va permettre de compléter ces variables. Pour l'étape numéro 3, il va vous falloir un compte Notion. Vous pouvez le créer en cliquant sur le lien qui se trouve ici, mais sinon, pour ceux qui ont déjà un compte, je vous ai mis en place directement le template Notion pour la facturation. Je sais, je suis super cool, il y a tout à disposition, il y a juste à cliquer et on peut cloner la base. Donc pour dupliquer ce template, hyper simple, vous cliquez sur les petits points qui sont ici, vous mettez duplicate, dupliquer, et ça va l'importer directement sur votre Notion à vous. N'oubliez pas, une fois que c'est fait, il va falloir le connecter à Make pour donner l'autorisation à Make de modifier votre espace Notion. Pour ça, vous allez sur Connect To et enfin, vous cliquez sur Make. Vous demandez confirmation et vous validez, c'est pas plus compliqué que ça. Là, ce que j'ai mis en place aujourd'hui, c'est nom client, numéro de facture, produit, prix hors taxe. Et si on se rappelle bien ce qu'on a vu avant, ça reprend exactement les variables qui se trouvaient dans nos factures. Ainsi, j'ai déterminé le type de chaque colonne pour obliger à formater ce qui se trouve à l'intérieur en fonction de la donnée qu'on a envie d'utiliser. Libre à vous d'ajouter une colonne en cliquant sur le plus qui est ici. Si jamais toutefois vous ne voulez pas utiliser cette colonne, vous pouvez la supprimer tout simplement. Pour faire le test, il va falloir mettre un nom. Donc on va mettre Elias. On va mettre moi, ça sera beaucoup plus simple, au moins j'attaque personne. Numéro de facture, on va dire que c'est la première facture. Le produit, j'ai mis une sélection unique, comme ça me permet vraiment de choisir le produit que je vends finalement. Donc je clique dessus. Pour le prix du chat vocal, on va mettre 5 000 €. La date d'aujourd'hui, donc on est le 5/12, au moment où je filme cette vidéo tout du moins. Oui, la veille pour le lendemain, on est d'accord.
l'email client, donc on va mettre le mien, hop, ici. Pour l'adresse, on va mettre une adresse quelconque, hein, n'essayez pas d'envoyer un courrier, je n'y répondrai pas. Donc on va mettre 58, code postal 44 000, ville Nantes. Le SIRET, eh bien, ça ressemblera à ça. Pour la TVA intracommunautaire, c'est plus quelque chose qui ressemble à FR quelque chose, puis une suite de numéros. Ok. Voilà, tout est fictif, n'essayez pas, à part mon nom prénom, je m'appelle bien Elias Romain. Tout le reste, c'est du pipeau. Maintenant que cette base de données Notion est pleine, on va pouvoir la réutiliser pour compléter les champs du template Google Docs. Ouais, c'est bon, il est parti. J'en profite vite fait. Mais c'est un malade lui, t'as vu tout ce qu'il donne? Des blueprints, des fiches techniques à la clé, un tuto hyper complet. Franchement, moi je serais toi, je m'abonnerais. Hein. Après, je dis ça, t'en fais ce que tu veux. Hein. Ouais, arrive. Ok, donc la partie 4 et la partie 5, on va les faire conjointement. Tout simplement parce que pour créer le scénario, on va utiliser l'assistant GPT. Comme ça, si vous avez des scénarios à vous que vous avez envie de mettre en place, vous savez exactement comment lui parler, comment l'utiliser et comment moi je l'ai configuré pour qu'il réponde au mieux à votre besoin. Donc déjà, pour utiliser l'assistant, on va cliquer sur le lien. On arrive donc sur le GPT que je vous ai mis en place, donc l'assistant spécialisé sur la création de scénarios Make. On va lui écrire « Je souhaite automatiser ma facturation. Comment procéder ?» J'ai ajouté en pièce jointe la conceptualisation du scénario. Ton objectif, m'aider étape par étape pour la configuration de chaque module. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est retourner sur Whimsical, prendre un imprimé écran de notre projet, de l'idée qu'on s'en fait, on retourne sur ChatGPT, CTRL V pour lui partager directement, et on lui envoie notre projet. Recherche dans ma base de connaissances. C'est important de le souligner parce qu'il ne va pas halluciner, il va toujours utiliser l'intégralité de ce qui se trouve dans sa base de connaissances. Et dans celle-ci, j'ai scrappé l'intégralité du Help Center de Make, ce qui fait qu'il a toutes les bonnes pratiques pour l'utilisation pertinente du logiciel. Étape 1, configuration du module Notion. Récupérer les informations clients depuis la base de données Notion. Donc ça, il l'a bien compris, vous avez vu directement, ça lui a apporté du contexte et donc il sait sur quoi s'appuyer, il connaît nos outils et c'est plus facile pour lui de paramétrer tout ça. Et petite chose importante, une fois qu'il nous a fait tout le détail de ce qu'on va faire, il me met, dès que cette étape est validée, nous passerons au module suivant. Il attendra toujours que vous validiez le premier module avant de passer au suivant. Ça évite les erreurs et de s'en rendre compte une fois qu'on a terminé que finalement il y a plein de bugs partout et que ça fonctionne pas et qu'on se tire les cheveux pour essayer de trouver une solution à notre problème. Ok ? Donc on gère les problèmes en direct, module par module avec lui. Afin de lui partager les différents modules, il va d'abord falloir importer le scénario qui est visible ici, par le biais du blueprint qui se trouve ici, à l'intérieur de Make. Comme ça, on va pouvoir lui partager chaque module et des imprimés écran à chaque fois. Donc, on clique sur le blueprint, on le télécharge et ça va nous permettre de l'exporter sur Make. C'est parti. Une fois sur Make, on clique sur Create a New Scenario. Hop, pour débuter un nouveau scénario. Au lieu de cliquer sur le plus qui va ajouter un trigger, vous allez cliquer sur les 3 petits points qui sont ici, importer un blueprint, choisir un fichier, vous mettez le blueprint concerné, save, et magie, tout est déjà là. Donc, les modules sont préconfigurés, mais malgré tout, il faudra que vous les personnalisiez à votre façon pour qu'ils répondent au mieux à votre contexte. Donc, premier module, Notion, il nous a demandé un imprimé écran. Hop, on prend un imprimé écran du premier module, il va nous dire si tout va bien, s'il y a des choses à rajouter, comme ça vous n'avez même pas à vous soucier de ça si vous êtes débutant. CTRL V, on lui partage. C'est parti, et voilà ce qu'il en pense. Parfait, la configuration de votre module Notion semble correcte. Vous avez bien relié la base de données appropriée et spécifié une limite de résultat à 10. Il résume tout ça. Il nous parle d'ajouter le module Google Docs. Donc là, on retourne dans notre scénario. On va faire la même chose pour le prochain module. On lui partage. Et s'il manque des choses, s'il voit des choses à apporter, des améliorations à faire, il vous le dira aussi. Super travail, vous avez correctement configuré le module, tout va bien. Donc téléchargez la facture au format PDF, transformez-la, et il explique un petit peu ce que ça donne. Prochain module. Je passe assez rapidement parce que comme vous l'avez vu, tout est déjà fait, c'est vraiment pour vous montrer comment je l'utilise. Hop, on lui partage la suite. En général, ce que je fais, c'est que je divise mon écran en deux. Je prends l'onglet concerné, je le percute sur le côté et ça permet de diviser l'écran en deux. Comme ça, c'est plus facile. Je fais un imprimé écran, je lui partage. Petite astuce pour ceux qui ne connaissaient pas. Donc, il valide tout ça.
Donc on a notre routeur. Un routeur, c'est pas configurable, hein, donc c'est simplement un outil qu'on va utiliser pour séparer les deux voies et donner l'accès aux connaissances précédentes à deux voies différentes pour les utiliser différemment. Et après ça, on pourrait rajouter des modules après le module Google Drive ou après le module Gmail si on le souhaitait. Google Drive, il nous a demandé. Il y aura une connexion à faire avec Gmail pour pouvoir accéder à votre Google Drive. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va débuter par la configuration Gmail. Donc ce que je lui ai mis, c'est « Je souhaite en premier lieu réaliser la configuration du module Gmail afin d'établir la connexion. Pour cela, utilise le guide présent dans ta base de connaissances pour me guider pas à pas. C'est le guide officiel proposé par Gmail pour la connexion. Il faut savoir qu'ils nous mettent des bâtons dans les roues, tout simplement parce qu'ils ont une version payante et une version gratuite de Gmail, et qu'ils ont tout intérêt à ce qu'on prenne la version payante qui est beaucoup plus facilitée pour la connexion avec les automatisations. Donc c'est un peu galère, mais vous allez voir, ça va se faire facile. C'est ainsi que se conclut cette vidéo. J'espère que tu auras appris pas mal de trucs. Si vous avez d'autres questions à me poser, vous les posez en commentaire, il n'y a pas de souci. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. À la semaine prochaine. Ciao. Un simple conseil d'amis, hein. Je pense que pour progresser, il n'y a pas mieux. Hein.